Liberté, vérité et souveraineté effraient l'homme soumis intellectuellement. Voilà pourquoi une des causes majeures des régimes autoritaires n'est autre que la soumission intellectuelle d'une partie du peuple, soumission due à un déficit de vouloir savoir. Les gens n'osent pas se demander s'ils ne seraient pas au sein d'un régime autoritaire. La réponse les effraie trop. C'est en effet parce que le peuple n'ose pas se demander s'il est au sein d'un régime autoritaire qu'il le maintient. Le petit enfant est autant rempli de vouloir savoir que l'éléphanteau est rempli de désir de se libérer de ses chaînes pour gambader. Seulement, le maître a brisé ce vouloir savoir chez l'enfant comme il a brisé le désir d'essayer de se libérer chez l'éléphant. Le petit pachyderme a été dressé intellectuellement, le petit bipède castré intellectuellement. Une fois adulte, ce dernier n'ose même plus se demander s'il est libre, s'il pourrait le devenir, ou si le discours du maître est vrai ou faux. Devenu insensible à la vérité et incapable de la soutenir du regard, sa soumission intellectuelle, c'est-à-dire ses chaînes mentales, va de pair avec ses fers dans la vie. Pour que l'esclave se libère, il doit avant toute chose avoir les ressources intellectuelles pour se demander s'il ne serait pas esclave et pour rechercher sincèrement la réponse. En effet, avec ces mots, Platon évoquait déjà cet acte de souveraineté intellectuelle il y a 2000 ans avec son allégorie de la caverne. De l'indépendance, de la souveraineté intellectuelle de l'homme, découleront sa souveraineté et sa liberté. De l'émancipation intellectuelle découlera l'émancipation tout court. L'authentique philosophe est l'homme souverain intellectuellement. En témoigne Descartes avec son doute pour se rapprocher du vrai. Le doute est le commencement de la sagesse, selon Aristote. Oui, et c'est aussi le début de la souveraineté intellectuelle. Sagesse et souveraineté intellectuelle vont de pair. L'une est la fille de l'autre. La souveraineté intellectuelle, c'est la capacité des hommes à penser par eux-mêmes, à suspendre leur jugement devant le récit de l'autorité ou l'opinion de la majorité. Pour l'atteindre, il faut de la liberté intellectuelle, c'est-à-dire le droit à cette autodétermination intellectuelle sans être taxé d'esprit délirant. Le droit de vouloir savoir, c'est ça la liberté intellectuelle.